Bonjour à toi et bonjour à vous tous qui allez vous immerger dans cette capsule pour aller regarder ensemble donc les énergies de cette pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025. Donc cette capsule fait suite à celle que je vous ai tournée juste avant dans mon jardin, en pleine nature et en pleine méditation cacao. Donc on va poursuivre un petit peu ce que je vous disais, ça va être un petit peu dans le même, comment dire, dans la continuité de ce que je canalisais sur ce qui se passe en ce moment dans l'énergie et sur ce qui nous est demandé de mettre en conscience, de mettre en lumière à l'intérieur de nous. Alors cette histoire de présence dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, d'ores et déjà, voilà, c'est ce que je vous disais dans la première capsule, c'est que j'ai besoin de votre présence à mes côtés, tout comme je suis présente à vos côtés. Maintenant, ce juste équilibre du donner et du recevoir, voilà, il m'a été demandé de vous proposer de participer à mon projet qui est aussi le vôtre, puisque vous allez pouvoir en bénéficier quand vous souhaiterez venir auprès de moi à ma rencontre pour bénéficier de ma médecine à vos côtés. Donc j'aurai besoin de vous pour m'accompagner dans mon projet de naissance de la yourte. Cette yourte qui va donc être ici, chez moi, sur mon terrain, et qui va nous servir pour tous les cercles de guérison, pour les cercles de femmes, les cercles d'hommes, pour les pratiques initiatiques, aussi les stages que je souhaite organiser. Voilà, pour toutes celles et ceux qui me suivent, en début d'année, j'ai souhaité mettre en place tout un programme sur un lieu qui m'avait été fortement recommandé et que je suis allée voir et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Alors il s'agit ici d'une histoire karmique avec ce lieu, donc il fallait que j'y aille pour recevoir des enseignements, pour comprendre certaines choses sur mon propre cheminement, et j'en suis vraiment remplie de gratitude et je porte ce lieu toujours vraiment profondément dans mon cœur. Mais voilà, ce lieu est arrivé pour me mettre au travail sur ce qui était vraiment profondément demandé et qui était donc d'ouvrir mon espace privé à ce que je pourrais amener auprès de vous. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous, vraiment. Et c'est un gros travail pour moi de demander de l'aide. Donc j'ai besoin de vous pour participer à la naissance de cette yourte. Donc j'ai créé une cagnotte, voilà, à laquelle vous pouvez participer. Et comme vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, je me dis que si chacun participe ne serait-ce qu'à hauteur de 1 euro, vous êtes à peu près entre 3000 et 5000 à regarder mes vidéos à chaque fois. Donc je me dis que franchement, si chacun met ne serait-ce que 1 euro, ça peut aller très vite et la yourte, elle peut très vite être financée. Alors après, évidemment, c'est là qu'on va voir à quel point la présence est là. Mais c'est chouette et j'ai hâte de voir justement. Alors il n'y a aucune condition, hein, vous ne vous sentez pas obligé du tout. Euh, bah, Mettez-vous en présence avec votre cœur et voyez comment ça vous parle. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Est-ce que vous avez envie de participer à cette yourte qui n'est pas qu'une yourte, hein, c'est vraiment pour moi la prolongation de mes bras qui vous entourent et qui vous accompagnent quand je vous aide dans votre parcours, quand je vous guide. C'est vraiment une prolongation de mon être. C'est un petit peu comme si vous étiez aussi dans l'utérus de Gaïa, dans l'utérus de votre maman, dans cet espace vraiment accueillant de guérison. Donc c'est pas juste un bien matériel, c'est la matérialisation d'un espace sacré qui accueille la médecine et qui vous accueille avec beaucoup d'amour. Voilà, moi c'est comme ça que j'amène ma médecine, vraiment, c'est la médecine du cœur, c'est la médecine de l'amour. Donc cette yourte, j'y place beaucoup d'amour. Voilà, donc si vous souhaitez participer, vous trouverez le lien tout de suite au début de la description, juste en dessous de la vidéo. Je placerai aussi ce lien de la cagnotte dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et de mon autre chaîne aussi, puisque j'en ai deux.
Voilà, donc je vous laisse voir comment ça vous parle, hein, si vous vous sentez appelé par le cœur. Alors évidemment, le don est libre, hein, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il souhaite, ce qui lui parle. Euh, et je serai très heureuse et honorée de chaque don. Il n'y aura pas un don qui voudra plus que l'autre, parce que c'est une présence. Voilà. C'est vraiment toujours cette histoire de présence dont je vous parlais tout à l'heure dans la capsule. Et au moment où je vous parle de la présence, il y a encore la buse qui tourne au-dessus du ciel du fameux terrain qui vous attend pour venir nous rencontrer. Voilà, c'est la magie. Alors, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, énergie de la pleine lune, donc du 12 mai. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? Alors, cette pleine lune, elle est dans l'énergie du Scorpion, donc c'est quand même pas rien. C'est une pleine lune qui risque d'être très puissante. Vous pouvez peut-être ressentir ces énergies déjà depuis quelques jours, depuis quelques heures. Voilà, moi je vous tourne la vidéo, on est le 11, on est vraiment la veille de la pleine lune. Donc pour moi, on est vraiment déjà pleinement dans les énergies. Cette énergie, elle va nous accompagner jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Bon, il y a un pic d'énergie bien sûr au moment de la pleine lune, mais ça va se diffuser. Donc c'est un travail qui va être demandé pour aller vraiment dans nos profondeurs, pour aller explorer quelque chose, une notion, une croyance, un sentiment qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin de remonter à la surface pour pouvoir être mis en conscience et peut-être pacifié, déposé dans l'amour, clarifié, etc. Cette mise en lumière, elle peut concerner toute une chaîne transgénérationnelle. Il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement dans les lignées. Donc, observez un petit peu ce qui se passe autour de vous, ce que vous manifestez comme événement, comme situation. Vous le savez, jamais de hasard. La vie est là pour nous enseigner. Donc, observez ce qui se passe autour de vous et peut-être profiter justement de ces énergies de pleine lune pour aller voir en profondeur qu'est-ce que ça vient vous raconter, qu'est-ce que ça vient vous dire, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de vous et qu'est-ce que ça vous demande justement de mettre en lumière. Alors, cette pleine lune, je vais vous parler très rapidement, mais vous savez que ça me tient à cœur de nos mères originelles. Donc, dans cette pleine lune, nous sommes donc au 5e cycle lunaire, donc le mois de mai, où on va être porté par la mère de clan, qui est la femme qui écoute, qui est la tranquillité. Donc ça tombe pendant tout le mois de mai, c'est un travail qui nous est demandé et proposé sur ce mois de mai. Cette mère de clan, son cycle va vraiment nous parler de la vérité, d'entendre la vérité. Cette mère de clan, elle nous apprend comment entrer dans le silence et comment écouter les messages qui sont toujours présents dans la nature, qui sont dans nos cœurs, dans nos profondeurs, dans le monde de l'esprit, mais aussi le point de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Donc là, il est vraiment possible, sur ce mois de mai, de rentrer dans le silence. Et ça peut se traduire par une certaine tranquillité, un besoin de tranquillité, un besoin d'être apaisé, de se sentir bien à l'intérieur pour réaliser sa propre complétude intérieure et personnelle. Donc comment vous allez pouvoir rentrer dans ces profondeurs et entendre cette vérité intérieure qui cherche à émerger? Je pense que la pleine lune, justement, va être un point culminant de ce mois de mai, un petit peu comme un poteau central de ce travail qui va être nécessaire pour tout un chacun. Donc on commence, on va aller regarder un petit peu les messages que je capte et qui me sont envoyés. Donc pour cette pleine lune. Alors. C'est pas très confortable d'aller dans l'énergie du Scorpion pour certains d'entre nous. Si vous avez des placements en Scorpion, bon, vous êtes plutôt habitués. Si c'est pas le cas, si vous avez tendance à être plutôt dans une énergie yang, tournée vers l'extérieur et dans le faire, cette pleine lune va vous demander vraiment, voilà, d'accueillir ce que la vie vous propose
et d'en tirer les enseignements. Il est nécessaire d'accueillir, peu importe ce qui va être proposé. Parfois ce sont des épreuves, ce sont des choses pas faciles, mais la première des choses, le premier conseil, c'est d'accueillir. Et peut-être effectivement que le travail commence déjà à cet endroit-là, dans des espaces qu'on a fermés, alors soit pour se protéger, soit parce qu'on n'a pas compris certaines choses. La pleine lune va venir faire un travail d'ouverture sur des espaces qui sont fermés ou qui ne sont pas encore mis en lumière et qui ferment l'accès à l'accueil de ce qui se passe. Donc je pense que cette pleine lune-là, elle va venir déconstruire, enfin en tout cas elle va aider à déconstruire des forteresses qui ont été construites et bâties tout autour du cœur pour se protéger ou pour contrôler ce qui se passe. Cette pleine lune, elle est là pour venir apporter vraiment la fluidité de l'eau et pousser à plus d'ouverture et d'accueil. Donc ça peut être challengeant. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre pour compléter cette carte qui est déjà très puissante dans ce qu'elle amène comme compréhension. Ah oui, alors le sentiment de solitude dont je vous parlais tout à l'heure avec notre mère de clan de ce mois de mai, il va peut-être être nécessaire d'explorer cette notion de solitude, comment vous la traversez, est-ce qu'elle est facile, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que cette solitude va vous être imposée par la vie, donc il va peut-être falloir accueillir cette solitude parce qu'elle est nécessaire pour venir mettre en lumière certaines choses. Il peut y avoir de la perte affective, perte matérielle, perte financière. Voilà, l'énergie du 5, c'est jamais une énergie qui est très facile, mais c'est vraiment le chiffre de ce mois de mai. Alors d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo pour le portail du 5-5, mais c'était un sacré portail. Il était très puissant. Et il a été là justement pour réouvrir des espaces qui étaient fermés, comme je vous le disais tout à l'heure, soit par protection, soit par croyance ou par mécanisme intérieur inconscient. On vient réouvrir des endroits qui étaient fermés pour vraiment comprendre quelque chose. Donc c'est pas forcément toujours agréable. Les rêves deviennent réalité. Oui, alors ça aussi, c'est une énergie parallèle. Et puis on a le chakra sacré. Ça aussi, c'est une énergie qui est présente, très très présente, puisqu'on est dans des portails, dans des passages énergétiques au niveau christique qui sont très puissants quand même. Il y a eu la période de l'ascension. Il y a la période de l'ascension, qui arrive à la fin du mois. Et puis on était dans les énergies pascales il n'y a pas très longtemps. Donc en général, entre ces deux passages énergétiques, il y a comme un espèce de vortex très puissant de lumière qui est là pour nous aider à nous élever et à accéder à des champs de conscience vraiment reliés au cœur et à cet espace de création, voilà, où on va pouvoir à nouveau réaliser ses rêves, ancrer une nouvelle vérité, où tout est possible, où tout est envisageable. Pour que ceci soit possible, il est nécessaire, peut-être que cette pleine lune va vraiment vous inviter à revenir beaucoup plus à l'intérieur de vous, avec le scorpion c'est évident, pour plonger dans vos intériorités, dans votre intériorité, et peut-être accueillir mieux ou plus consciemment ce qui est en train de se passer autour de vous, et transformer aussi, avec cette carte qui nous parle des rêves qui deviennent réalité, transformer votre réalité pour arrêter de subir une réalité qui peut-être ne vous convient plus. Il est question de sortir de la matrice là, pour venir vraiment dans un espace de création.
beaucoup plus conscient et relié au cœur. Voilà, bouge. Réouvrir son cœur, créer à nouveau des liens, se relier, revenir vers. Ouais. Oui, ça va bouger fort alors. Hein. Et observe, voilà, observe et accueille. Sois plus conscient, sois plus présent. Je comprends pourquoi je vous ai tourné la capsule de la présence juste avant. On est vraiment en plein dedans. Observe et accueille ce qui t'est proposé dans cette réalité en ce moment autour de toi. Ce qui est là pour que tu puisses mieux créer ce qui est OK pour toi, ce qui est juste pour toi, à cet instant présent. En plus, c'est intéressant, la carte d'ouverture et la carte de fermeture, on est sur le 21 et on est sur le 12. Donc, il y a vraiment un effet miroir en plus. Donc là, il est peut-être aussi question de mieux observer la relation aux autres. Je pense que cette pleine lune, elle invite vraiment à ralentir un mouvement alors que tout cherche à nous faire bouger très fort et que les énergies bougent très fort, ascensionnent, mettent en mouvement un champ de possibilités. Mais pour que cette énergie soit utilisée de façon, correcte et manifestante, il est nécessaire de revenir plus à l'intérieur pour comprendre ce qui est en train de se passer et manifester d'une façon très alignée et alignée au cœur. Voilà. Quand on va revenir dans cette énergie du cœur, quand on est connecté à l'énergie du cœur, les choses peuvent bouger très vite et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très présent en ce moment, c'est qu'il y a vraiment cet élément de vitesse, de manifestation, où les choses peuvent changer comme ça en un claquement de doigts. La réalité d'il y a quelques minutes avant n'est plus du tout la même quelques minutes après, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'énergie, il y a eu une transformation, une libération. Ça, c'est aussi très chouette parce qu'on le voit qu'en ce moment, ce qu'on libère permet de manifester derrière très vite des choses beaucoup plus alignées à la vibration du cœur. Donc, il peut y avoir des gros mouvements, des gros changements dans la sphère relationnelle, encore une fois, dans la façon dont on va créer, co-créer avec les autres. Ça peut nous parler aussi de sexualité, de comment on vit sa sexualité, de comment on la regarde, peut-être des croyances qu'il y a autour de ça, comment on peut aussi manifester une relation plus consciente, plus alignée à nos souhaits, à nos rêves, à ce que l'on souhaite vivre. Voilà, donc cette pleine lune, elle va vraiment venir mettre en lumière, elle va nous aider à mettre en lumière tout ça, mais pour ça, il faut vraiment accueillir peut-être une phase de solitude, une phase d'intériorisation pour venir réajuster ce que l'on souhaite manifester, comment on a envie de vivre cette réalité. Donc on est pleinement dans l'énergie de l'eau, dans l'énergie yin qui demande à revenir vraiment à l'intérieur. Alors, on continue. Le message de cette pleine lune. Oui, vous voyez la relation à l'autre, là on a cette carte du compromis. Bon, il peut y avoir, et puis l'énergie du 5, c'est aussi les conflits, hein. Il peut y avoir des conflits, alors anciens ou qui vont se révéler avec cette pleine lune, qui sont là pour permettre de s'éveiller, de comprendre un système qui est là, certainement depuis longtemps, puisque là on nous parle de l'expérience de l'existence. Donc là on est bien dans des nettoyages karmiques et transgénérationnels. On est sur des fonctionnements intrinsèques du style on a toujours fonctionné comme ça a toujours été comme ça, et puis il y a des croyances qui sont là depuis très longtemps et qui demandent à être libérées, vraiment. L'espièglerie. Ok.
Ouais, il va falloir faire des compromis aussi pour certains. Voilà, ça concerne vraiment la relation aux autres. Hein. Oui, donc là, le compromis avec l'amitié, les liens d'âme très forts vont être assez impactés par cette pleine lune. Hein. Oui, il va y avoir des remises en question nécessaires et les conflits d'avant, alors tout conflit confondu, hein, les conflits d'avant doivent être mis à plat, compris. C'est chouette, hein, c'est très chouette. L'ajournement, je voulais le mettre avec l'éveil parce que pour moi, cette pleine lune, elle va vraiment permettre de mettre en lumière des conflits qui sont là depuis longtemps ou qui se répètent. C'est un petit peu comme un moyen de fonctionnement des choses qui sont là depuis longtemps et qui vont enfin être mises en lumière, compris, et on va pouvoir venir justement détricoter le pull qui a été mal tricoté à la base. Y mettre vraiment beaucoup plus de conscience. Ça, c'est chouette. Mais pour ça, voilà, faut accepter parfois, si on n'a pas cette habitude d'aller dans son intériorité, l'énergie de la pleine lune du Scorpion, elle va clairement nous inviter à aller dans cette intériorité. Et parfois, ça peut passer par des conflits, hein, par des déceptions, par des séparations, par des choses qui s'arrêtent brutalement, voilà, comme pour nous dire, là, ça ne fonctionne pas, reviens à l'intérieur, va voir pourquoi ça ne fonctionne pas. L'éveil et la fête, voilà, sortir vraiment des dualités pour revenir à un flot de la vie, à un accueil. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait la carte de l'accueil. Et là, on a la fête. La fête, cette carte, elle est très symbolique parce que, regardez, ces femmes, elles dansent ensemble sous la pluie, il y a du vent, les feuilles volent partout. Donc, on peut se douter qu'on n'est pas dans une température qui est très haute, bien qu'il y ait des petites fleurs qui volent aussi. Ici, cette carte, ce qu'elle vient nous dire, c'est que il est important d'accueillir tout ce qui est présent et que tout ce qui est présent a sa raison d'être. Donc sortir du jugement, sortir des frustrations de l'ego et faire un compromis avec soi-même pour accueillir davantage ce qui est là, ce qui est proposé. Cet accueil va permettre de mettre en lumière, comme je vous disais tout à l'heure, des fonctionnements, on me montre vraiment du sombre, hein, qui pouvait vraiment nous enchaîner, nous asservir à des comportements pas lumineux, quoi. En tout cas, qui ne sont pas au service du divin. L'achèvement, oh c'est chouette. Ouais. Cette pleine lune va permettre d'amener la dernière pièce du puzzle à tout un tas de choses qu'on a commencé à travailler ou qu'on travaille depuis un moment. Et là, il y a une vraie libération. On vient complètement libérer toute une chaîne. C'est magnifique. Toute une lignée. L'achèvement d'un projet aussi, hein, la réalisation, oui, vraiment d'un projet sur lequel on a travaillé depuis longtemps. Alors ça peut être le projet, ça peut être soi-même, hein, ce travail intérieur, cette libération qu'on souhaitait, vers laquelle on souhaitait aller. Là, il y a une étape, hein, clairement, qui se clôture, qui est achevée. Et certainement que la pleine lune, elle va permettre d'amener la dernière pièce du puzzle. Ça, c'est super. L'espièglerie, la banalité, c'est génial. Là, on est vraiment dans des énergies très yin, où on retrouve cette légèreté de vie, cette joie de vivre, cet accueil de la vie, cet instant présent, et où on est capable de se jouer de tous les événements, même des plus difficiles. Il y a vraiment une très belle énergie de légèreté qui est possible avec cette pleine lune. On sort enfin de l'ombre, justement, et on y voit plus clair.
Mais pour certains, je le rappelle, comme on l'a vu tout à l'heure, il va être nécessaire d'aller dans cette solitude, dans cette profondeur pour accéder à ces énergies-là, d'accord? Ces énergies-là ne vont être accessibles que si on accepte, on accueille le fait d'aller regarder à l'intérieur de soi, dans ses racines, dans ses profondeurs. Et pour certains, c'est peut-être là que va être le compromis. Ça va être de sortir du conflit extérieur avec les autres pour aller observer pourquoi il y a ces conflits extérieurs, qu'est-ce que ça vient me dire à l'intérieur de moi, d'où ça provient, qu'est-ce qui en moi crée ça, attire ça. L'ajournement avec le silence. Oui, regardez cette belle pleine lune là, qui vient ici au niveau du troisième œil, et là on retrouve aussi cette énergie avec l'éveil. Donc cette pleine lune, elle demande vraiment de se regarder en face, soi-même, d'aller dans son intériorité pour pouvoir sortir enfin de conflits intérieurs. Alors ça peut être même vis-à-vis de soi-même, hein, l'ego qui n'est pas content, qui veut aller dans un sens alors que en fait c'est pas ce qui est ok du tout. Je sens ici des personnes qui peuvent aussi sortir d'une espèce de comment dire, j'ai pas le mot, d'obstination. Alors je dirais pas d'être têtu, mais on s'acharne, on s'obstine à vouloir obtenir telle ou telle chose de l'autre ou de la vie. Et là, il y a quelque chose qui lâche, en fait. Là, en fait, on comprend que ce que la vie ne nous apporte pas, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre, une pièce du puzzle à venir poser pour que tout se débloque vraiment. Comme s'il manquait un élément pour qu'enfin tout puisse se produire, tout puisse se réaliser. Oui, la carte de l'exclu avec la douleur, ici, il y a bien ce sentiment d'être tout seul et que c'est pas juste et que personne m'aime. Donc là, peut-être l'injustice, le rejet, l'abandon, enfin tout un tas de mémoires et de blessures qui nous donnent cette impression qu'on est exclu, qu'on n'est pas aimé des autres, qu'on n'est pas compris, qu'on est tout seul. Ça a besoin d'être confronté en fait. Ça a vraiment besoin d'être confronté. Et pour pouvoir voir les choses d'une façon différente, puisque là on le voit sur cette carte, regardez, en fait, en vérité, si on regarde bien la chaîne, il suffirait de pousser la porte. C'est pas vraiment verrouillé. C'est possible d'ouvrir cette grille. Mais en fait, il faut juste oser aller vers les autres. C'est un petit peu ce qu'on me fait travailler, ce que je vous expliquais sur la première capsule. Où en fait, si on change sa façon de voir les choses, tout est là, sous nos yeux, et on le voyait même pas. Là, cet enfant, il a juste à pousser la porte, à ouvrir la grille, et on y va, quoi. Et peut-être que pour certaines personnes, il faut juste comprendre qu'on est son propre ennemi, qu'on est son propre bourreau, qu'on est son propre frein, et qu'on s'empêche soi-même d'aller vers ce qui pourrait nous rendre plus heureux. Il y a une possibilité de légèreté, de libération, vraiment. Mais ça passe par cette énergie de l'introspection et du silence, de rester avec soi-même pour y voir vraiment plus clair sur un fonctionnement qui nous prive du bonheur, de la joie, du partage avec les autres, du partage avec la vie et du recevoir. Voilà. N'hésitez pas à dire comment tout ça vous parle. On va terminer avec la triade. J'avais prévu le Light Sears, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, quels sont les autres messages qu'on a besoin d'entendre pour cette pleine lune en Scorpion ? L'erreur, la prière, l'énergie. Il y a ici un travail qui est nécessaire sur certains jugements qu'on peut porter,
sur certaines façons de voir les choses, alors vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Et l'ouverture du cœur, véritable, du cœur christique, va permettre cette prise de conscience. On est encore ici sur une énergie de juge intérieur, de croyances qui peuvent être limitantes, de quelque chose de trop dur qui a besoin d'être assoupli. Le fait d'être dur avec soi-même, d'être exigeant, de s'obstiner dans quelque chose, de vouloir à tout prix obtenir ça ou ça de la vie ou de la personne qui est en face de nous. Peut-être aussi des jugements que l'on se porte à soi. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis trompée, j'ai fait des erreurs. C'est bien, c'est mal. La pleine lune, elle va venir déconstruire vraiment pas mal de croyances. Alors même pour certains, en lien avec la spiritualité, avec certains dogmes, avec certaines croyances. Bon, pour la petite anecdote, hein, on a changé de pape. Vous savez très bien que moi je ne suis pas dans tous ces aspects religieux, mais quand même en termes d'énergie, ça vient nous raconter quelque chose, ça vient nous dire quelque chose. Il y a un nouveau cycle là qui est en train de se mettre en place au sein même de la communauté spirituelle. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi je ne vais pas rentrer dans le débat et ça ne m'intéresse pas en vérité. Donc voilà, je ne vais pas mettre ma présence à cet endroit-là, mais simplement j'observe qu'il y a un changement et que c'est pas anodin. Ça vient nous dire quelque chose. C'est là peut-être justement pour qu'on se pose certaines questions intérieures. L'ordre. L'ordre divin, oui. Alors là, il y a une transformation. De toute façon, le scorpion, il peut aussi travailler là-dessus, vraiment sur la façon dont on perçoit la spiritualité, dont on se perçoit soi, dont on avance avec ses croyances, ses propres vérités. Voilà, la mère de clan, elle est là pour nous rappeler ça aussi sur le mois de mai. De faire silence et de s'écouter véritablement, de qui parle à l'intérieur de nous. Quand on est vraiment en lien avec l'énergie du cœur, on le sent, parce que ça vient vraiment réchauffer, et il n'y a pas de jugement à cet endroit-là. Il n'y a que de la paix, il n'y a que de l'amour et de l'accueil, justement. À partir du moment où on est dans le rejet de quelque chose, ou le fait de vouloir que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme si on voulait guider un peu trop durement la rivière va finir par déborder. Et d'ailleurs, observez ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup d'inondations, beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Ce sont les émotions qui débordent. C'est ce qui a besoin d'être libéré, d'être nettoyé, épuré. Et les endroits où vous habitez, s'il y a des inondations, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous êtes relié à cette énergie où vous avez besoin de laisser vos émotions s'exprimer. Que peut-être elles ont été enfermées pendant trop longtemps. Et donc quand elles remontent à la surface, ça déborde, ça explose, ça vient tout détruire. Donc observez vraiment ce qui se passe aussi autour de vous. Parce que vraiment, on n'est pas à tel endroit de la planète à vivre tel événement par hasard. Pas du tout, c'est qu'on est en reliance avec ce qui est en train de se passer. Donc il n'y a vraiment pas de hasard. Comment je laisse mes émotions s'exprimer, comment je les accepte, comment je les accueille en tant qu'outil de développement intérieur et de compréhension intérieure de là où j'en suis dans ma vie et de ce qui a besoin d'être fluidifié, pacifié, nettoyé, épuré. Là, on est vraiment dans un assouplissement de l'énergie yang et donc spirituelle, de nos croyances, de comment on met notre mental au service de notre intellect et pas l'inverse, de comment ce mental peut parfois nous asservir parce qu'il a été guidé par des dogmes, par des croyances qui sont là depuis X temps. Donc cette pleine lune, elle peut aussi
nous demander de venir remettre de l'ordre dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos systèmes internes. Je vais m'arrêter là puisqu'on a cette carte du choix avec le voyage. Voilà. Il est important parce que les choses bougent et vont vraiment s'accélérer. Elles s'accélèrent déjà. On a vu, vous avez dû constater que les 3 premiers mois de l'année ont vraiment été très costauds en termes de nettoyage, de brassage énergétique. Ce mois de mai, c'est un mois de manifestation où vraiment tout est possible. Tout est réalisable. Mais pour que le mouvement soit créateur, il est parfois nécessaire de faire une pause, de s'arrêter pour pouvoir avoir un mouvement conscient qui va être au service du divin à l'intérieur de nous et qui surtout va être en alignement avec ce qui est possible à l'intérieur. Ni trop tôt ni trop tard, pile poil dans le timing de ce qui est possible à l'intérieur de nous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Et on va terminer avec un petit message des accords Toltec. Alors, j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Voilà, ça symbolise très bien ce que je vous disais tout à l'heure dans cette guidance où effectivement il va peut-être y avoir des affrontements, des conflits avec cette pleine lune qui vont être là pour amener un enseignement de toute façon. Voilà, écoutez, je vous embrasse vraiment très fort, prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve bientôt au rythme qui sera juste pour chacun. Je vous embrasse et puis avec joie de vous accueillir bien sûr en accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens pour le faire dans la barre de description de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.